Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique en Pologne. Ce pays d'Europe centrale, voisin de l'Ukraine, s'affirme comme une puissance montante en Europe. Sur 38 millions d'habitants, selon le dernier recensement en 2021, 71% de la population se déclarait catholique, contre 87% 10 ans plus tôt. Une perte de vitesse pour l'Église, pilier de l'identité nationale polonaise à travers l'histoire, mais confrontée à une société qui change. Alors que les générations plus âgées restent attachées à l'Église, une partie de la jeunesse est de plus en plus critique ou indifférente. Je retrouve mon invité. Dorota Abdelmoulaviet, bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes née en Tunisie, mais vous avez grandi en Pologne. Vous avez travaillé pour la commission épiscopale pour la pastorale des jeunes. Nous, on vous a bien connu à KTO au moment des JMJ de Cracovie en 2016, dont vous étiez la porte-parole. Et puis, vous avez ensuite déménagé pour Rome. Vous êtes allé travailler pendant 6 ans pour le dicaster, pour les laïcs, la famille et la vie. Vous avez couvert l'information religieuse pour différents médias polonais. Et depuis 2024, vous êtes journaliste à la section polonaise de Vatican News. Oui, exactement. Alors, on va découvrir un peu plus avec vous à quoi ressemble l'Église catholique en Pologne. On a l'image d'un grand pays catholique, une tête de pont en Europe. Pourtant, le tableau est plus nuancé. En moyenne, 30% des Polonais, c'est une moyenne, vont à la messe tous les dimanches. Alors, par rapport à la France, c'est beaucoup. Et l'Église tient toujours en Pologne une place centrale dans la société. Mais ce pourcentage, je le disais, ce pourcentage de Polonais se déclarant catholiques a chuté de manière drastique. C'est presque 20 points de différence entre 2011 et 2021. Et comment expliquer ce décrochage ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, justement, vous avez mentionné la génération des personnes âgées. Donc, nous, entre 2011 et 2021, on a perdu presque 1 million d'habitants. Donc, justement, c'est la génération... Les décès. Oui. Donc, on est vraiment en décalage maintenant. Et donc, justement, c'était la génération la plus pratiquante, la plus catholique aussi pour des motifs, pour des raisons historiques. Donc, je pense que ça, c'est un facteur. L'autre chose, c'est aussi le fait que maintenant, l'Église en Pologne se polarise. Bon, la société se polarise. Quand on regarde les statistiques du temps de communisme, bien sûr, on a eu beaucoup de gens qui participaient, enfin, la grande plupart, mais c'était aussi le moment où l'Église, c'était le seul endroit où on pouvait se sentir libre, mais libre dans tous les sens. C'était pas juste la liberté de la religion, mais la liberté sociale, la liberté de droits d'homme, de droits d'ouvriers, tout ça. Donc, bien évidemment, c'était... Un refuge. C'était un refuge, mais c'était aussi un refuge où on était actif, on n'était pas passif. Donc, bien sûr, c'était ça le point de convergence entre l'enseignement de l'Église et le besoin de la société polonaise d'alors. Ce qui se passait après 89, qui n'était pas non plus une baguette magique, c'est qu'on a commencé à se poser d'autres questions sur l'enseignement de l'Église, sur l'identité de l'Église. Et petit à petit, on a commencé à être un peu plus nuancé, un peu plus aussi engagé de manière intellectuelle, si je peux dire. Et bien sûr, ça provoque des questions. Mais par rapport à des statistiques que vous avez mentionnées, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de personnes qui fréquentent la messe dominicale. On les appelle les dominicantes, non ? Mais par contre, si on fait une comparaison avec l'année 80, on a beaucoup plus grand pourcentage de ceux qui participent à la communion. Avant, c'était 50% qui participent à la messe. 7,8, je crois, qui participent à la communion. Maintenant, c'est 29 qui participent à la messe et presque 15 qui participent à la communion. Donc, on voit que c'est... Ils reçoivent le sacrement de l'Eucharistie. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, on voit que c'est une participation plus consciente, plus engagée, plus profonde peut-être, mais bien sûr sans juger. D'accord. Alors, il y a aussi quand même un facteur qu'on ne peut pas ne pas mentionner, c'est la révélation sur les violences sexuelles qui a aussi été un coup pour l'Église.
Elle n'a pas échappé aussi à des scandales comme dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs. Ça rentre en ligne de compte quand même dans ce déclin aussi. Je pense que la question un peu plus vaste, ce sont les fake news sur l'Église qu'on a dans des médias. Parce que, sur ce sujet-là ce sujet-là, le financement, plusieurs autres. Parce qu'on a quand même... C'est vrai que d'un côté, on a des gens qui se sont éloignés de l'Église, mais surtout à cause de ce qu'ils ont lu dans des médias. Ouais. Mais par contre, on a aussi des témoignages très très beaux des victimes des abus qui restent en Église, qui sont très actifs, qui sont aussi vraiment des vrais témoins de ce qui est l'Église en tant que le corps du Christ, avec toutes ces fragilités, avec tout le mal qu'on essaye maintenant de réparer, de consoler. Alors en tout cas, face aux révélations de violences sexuelles et de délits commis par des clercs ou des religieux, les évêques polonais ont annoncé, là, il y a peu, puisqu'ils étaient réunis en assemblée plénière du 12 au 14 mars dernier, que sera créée une commission d'experts indépendants sur les violences sexuelles, chargée d'établir un rapport pour en quelque sorte avoir une vue d'ensemble de la situation et des violences commises au sein de l'Église. Voilà, comment l'Église catholique aujourd'hui en Pologne affronte ce défi ? Alors, sans être trop optimistique, il faut dire quand même que l'Église, c'est le seul milieu en Pologne qui a déjà toutes les structures, toutes les procédures vraiment établies et mises en pratique. Ça s'est commencé, disons, autour de 2012, ouais. Quand on a commencé à créer les procédures, les structures, la commission auprès de la conférence épiscopale, un délégué. Donc, c'est une structure au sein de la conférence épiscopale, mais aussi dans tous les diocèses. Je m'en souviens qu'on en a parlé à l'occasion des JMJ de Cracovie, que justement déjà à cette époque-là, il y avait un responsable dans tous les diocèses. Maintenant, c'est descendu encore au niveau presque des paroisses. Il y a plein d'initiatives pour la prévention, pour la formation, pour aussi élever la conscience de gens, du peuple, que vraiment c'est un défi très grave. Et en même temps, cette commission, c'est un pas successif, si on peut dire, comme ça, dans toute cette démarche. Un pas de plus. Un pas de plus, oui, qui va travailler sur tous les cas d'abus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à le moment de la création de la commission, donc probablement 1945. C'est très important, c'est pas pour se reculer, pour culpabiliser le passé, pour s'éloigner de ce qui se passe maintenant, mais c'est parce qu'il y a vraiment un contexte très fort de ce qu'elle vivait l'Église en Pologne dans le temps du communisme, et on doit bien comprendre ce qui s'est passé là pour pouvoir après donner la suite, ou bien en même temps en parallèle, donner la suite à ce qui se passe aujourd'hui. Et le facteur historique, justement, dans cette question-là des violences sexuelles, comment est-ce qu'il a joué ? D'un côté, c'était à part, je dirais, sans banaliser aucun cas, bien sûr, mais c'était aussi un facteur qui était très utilisé par le pouvoir communiste pour créer une méfiance par rapport à l'Église. Donc des accusations ? Oui, des accusations qui n'ont toujours été vraies. Qui n'ont pas toujours été vraies. Qui n'ont pas toujours été vraies. Après, le pouvoir communiste cherchait des prêtres qu'ils savaient qu'ils sont plus fragiles, qu'ils peuvent commettre ce genre de crimes pour les chantager, pour faire du chantage, pour les encourager soit à collaborer avec le gouvernement d'antan, soit à être pratiquement compromettre en public. Donc il y a vraiment, après, il y avait aussi tout un mouvement de séparer l'Église en Pologne de l'Église de Rome, et de faire que l'Église en Pologne soit soumise au pouvoir communiste. C'est pas pour culpabiliser les communistes et pour dire qu'on n'a rien fait de grave, mais pour faire comprendre que vraiment c'était pas facile, et c'est toujours pas facile pour certains prêtres de savoir comment réagir, de savoir comment réagir, par exemple, face à des accusations qui remontent des années 70-80, par exemple. Comment aborder ces sujets-là. Oui. Est-ce que ça fait partie des difficultés des prêtres ? Alors, justement, l'un des thèmes au cœur aussi de cette assemblée plénière portait sur la formation des prêtres, la formation globale des prêtres. Et justement, l'épiscopat souhaite les accompagner dans les situations difficiles. Alors, on entend qu'il y a ce passé, qu'il va falloir effectivement se plonger dedans et faire lumière sur ce qui s'est passé, qui est de la transparence. Il y a aussi la réalité de la baisse des vocations en Pologne. Tout ça, ça alimente ces difficultés. C'est quoi les difficultés dont les évêques parlent ?
des situations difficiles? Je dirais que c'est une nouvelle réalité parce qu'on n'est plus dans une pastorale de masse, entre guillemets, c'est la pastorale d'une approche personnelle. Et ça se voit beaucoup parce que, c'est pas que l'Église, c'est la génération de jeunes d'aujourd'hui qui ont vraiment du mal, au moins en Pologne, à prendre des décisions définitives. Si on voit ce qui se passe dans le milieu universitaire, sur le marché du travail, vraiment, ils ne prennent pas, même le recul de mariage, de sacrement de mariage, il est parallèle au recul de mariage civil. Donc, je pense que c'est la crise générationnelle plutôt. Donc, c'est face à ça que les évêques doivent se réorganiser, si je peux dire comme ça. Mais aussi, l'autre facteur, c'est qu'on n'est plus dans une logique d'une église qui a une structure paroissiale, c'est-à-dire le curé, il connaît ses paroissiens, les paroissiens se sont attachés à l'église. C'est plus le cas aujourd'hui ? Toujours moins. Toujours moins. D'un côté, parce qu'on a plein de jeunes qui vont étudier dans les grandes villes. Donc, ils bougent beaucoup. Donc, et après, dans des grandes villes, on a vraiment des centres de pastoral pour des étudiants fabuleux. Je me permets de dire ça parce que vraiment, pour moi, c'est une des richesses les plus grandes en Pologne. Et donc, ils sont plus attachés à leur paroisse territoriale, mais ils vont chez des jésuites, chez des dominicains, tout cela. Mais en même temps, par exemple, tout ce qui est le droit canonique, par exemple, la préparation au mariage, c'est pas encore adapté à ces changements. On est toujours lié à la paroisse où on appartient, enfin, où on a le dossier et tout cela. Donc, il y a plusieurs facteurs dans lesquels on doit redécouvrir comment accompagner les gens. Bien sûr, on a tout le drame d'abus sexuels qui s'ajoute là. Je pense qu'aujourd'hui, on a autour de 1200 cas qui ont été déclarés, parmi lesquels 1000 cas ont été vraiment avérés. Oui, ils sont soit en cours de vérification, soit ils sont déjà malheureusement approuvés. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a toute une vaste question de financement de l'Église. Et tout ça, dans des médias, on en parle dans la grande partie que dans l'aspect négatif. Il y a une semaine, un des évêques était proclamé innocent par le tribunal en Pologne. Il avait été accusé par un journal, par un quotidien, d'avoir couvert le cas. Il a été déclaré innocent, mais personne n'en parle. Ça, on en parle là, ou peut-être uniquement dans les médias d'église. Ouais. Et effectivement, on parle de ces jeunes qui s'éloignent de la pratique religieuse. 26% des jeunes de moins de 40 ans qui vont à la messe tous les dimanches, selon un sondage du Pew Research Center. Alors que les Polonais de plus de 40 ans, c'est 55%. Donc, voilà pourquoi il y a aussi ce décalage générationnel, c'est-à-dire que les jeunes ne suivent pas forcément ce que font leurs parents. Mais... Moi, je dirais que d'un côté, on est dans un moment où les jeunes ils se posent vraiment des questions sérieuses et on est beaucoup plus sur le développement personnel et tout cela. Donc moi, je dirais qu'une partie de ces jeunes qui ne fréquentent plus l'Église, ce sont quand même les jeunes qui sont croyants, mais qui disent moi, je cherche ailleurs. Ils cherchent où alors par exemple, moi, je connais des jeunes qui sont dans une aumônerie ou bien qui sont vraiment attachés à, ça semble un peu ridicule, mais à une chaîne YouTube d'un prêtre ou de quelqu'un qui offre un contenu spi vraiment très profond. Et ils disent, non, pour moi, c'est nourrissant, c'est plus nourrissant que l'institution que je vois à travers soit ma petite paroisse qui n'était pas parfaite, soit ce qu'on écrit dans des journaux. Donc, je pense que d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, on a des jeunes aussi qui manifestent leur crise, peut-être, ou bien leurs doutes beaucoup plus ouvertement qu'il y a 20 ans. Moi, je m'en souviens, par exemple, quand j'étais adolescente, bien sûr, on se posait des questions sur la foi, sur l'Église, mais c'était quelque chose plutôt théorique, c'est-à-dire il n'y avait pas ce pas à franchir, c'est-à-dire se retirer de l'Église. Maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus courageux, un peu plus radicaux, mais est-ce que c'est un choix définitif? Je m'en doute. Parce qu'on a quand même, pas autant qu'en France, parce qu'en France, c'est impressionnant, par exemple, le nombre de baptêmes d'adultes, ce qui se passe même dans des églises pendant le carême. On n'est pas là. Vous n'en êtes pas là aujourd'hui en Pologne? Non, pas du tout. Enfin, on a des églises pleines, mais il n'y a pas ce retour aux églises qu'on voit ici en France. Mais en même temps, je pense que ce ne sont pas les choix définitifs. C'était un passage. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que d'un côté, je vois les jeunes qui vont et viennent, qui cherchent, enfin, qui ne fréquentent pas la messe, mais ils disent « moi, j'ai des doutes ». Je dis « le Dieu, oui, je veux être proche de Dieu, mais j'ai des doutes sur l'Église ». C'est très, très banal, mais c'est sincère en même temps. Quand c'est quelqu'un de 18 ans, 25 ans qui me dit ça, moi je crois qu'il est toujours en chemin de la recherche.
Jean-Paul II, alors c'est une figure évidemment historique, qui a été un acteur majeur dans la chute du communisme, vu comme un héros national. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent, Jean-Paul II? Alors je pense que les jeunes le voient, enfin bien sûr c'est un grand saint, mais est-ce que toute la société s'inspire d'un grand saint, qui que ce soit? Je ne pense pas. Donc on doit un peu sortir de cette vision idéale que Jean-Paul II, il inspire tous les Polonais. Mais en Pologne, on a beaucoup d'initiatives très concrètes qui font la promotion de l'enseignement de Jean-Paul II. Et je pense que c'est à travers ces initiatives que le jeune, la génération qui connaît Jean-Paul II uniquement comme un personnage historique, petit à petit connaît son enseignement, connaît aussi son rôle dans l'histoire. On a au moins 2 grandes fondations qui offrent des bourses d'études pour des jeunes, surtout des régions un peu plus en difficulté financière. Et ce sont les jeunes à qui à la fois il est offert une bourse d'études, mais aussi une formation profonde et catholique chrétienne fondée sur l'enseignement de Jean-Paul II. Des initiatives de ce type, il y en a plusieurs. Et comme ça, vraiment, on voit grandir une génération de jeunes qui disent oui, Jean-Paul II, c'est quelqu'un proche à nous, mais parce qu'on a découvert son enseignement sur la théologie du corps, sur la dignité de la vie humaine, ceci, cela. Donc, c'est très concret. Le mois d'août, alors, il y a aussi cette période des grands pèlerinages en Pologne vers les lieux de culte marial, avec en particulier celui dédié à la Vierge Noire à Częstochowa. La solennité de l'Assomption, le 15 août, est l'un des temps forts du mouvement des pèlerins. Et justement, ça fait partie de la tradition spirituelle, les pèlerinages en Pologne. Pourquoi ? Je pense que c'est un peu le paysage de l'Europe. On a le chemin de Saint-Jacques en France, par exemple, et dans toute l'Europe. D'un côté, je pense parce que c'était toujours la façon de vivre la foi d'une manière active. Ici en France, on a plein de nouvelles communautés, plein des initiatives, de mouvements. En Pologne, c'était développé, mais pas jusqu'à ce point-là, il y a 20, 30 ans, disons. Donc le pèlerinage à Częstochowa, c'était une des initiatives le plus vivantes, si je peux dire ça. Et de l'autre côté, la Vierge de Częstochowa, le sanctuaire soi-même, il est lié à toute l'histoire de la Pologne pratiquement. Même en temps de communisme, il a joué un rôle très fort avec le vœu de Jasna Góra, comme on l'appelle, donc une initiative spirituelle de cardinal Wyszyński, de vœux solennels qui ont été faits en 1965 par tout le peuple, au nom de tout le peuple polonais, avec la présence d'1,5 million de Polonais. Donc, d'un point de vue, c'est un endroit historique, identitaire. De l'autre côté, c'est quelque chose de très mouvementé toujours, dans le sens positif. Si on regarde les statistiques, on voit que l'année dernière, il y avait 260 000 de jeunes qui ont participé à des différents festivals, pèlerinages. Donc, ça se voit qu'il y a ce désir de se mettre en mouvement, d'être une église en marche. Et l'importance de la Vierge Noire, on la retrouve aussi dans de nombreuses maisons. Oui, c'est vrai. Vous en aviez une chez vous ? Oui, une petite, mais oui. On a plusieurs vierges. Comme mon mari, il est français, donc voilà, on a aussi la Vierge de Lourdes, qui est à laquelle on est très proche. Mais c'est vrai qu'à Jasna Góra, il y a cette tradition d'une petite prière à la Vierge chaque soir à 21h, ce qui est un peu le moment où on se confie à sa protection. Donc c'est une prière qui est priée toujours à 21h, ça dure une minute et demie. Au sanctuaire et aussi en parallèle dans tout le pays. Donc on voit vraiment dans des maisons des familles qui se réunissent, parfois même autour de la radio pour écouter en direct la prière et pour prier avec. C'est quelque chose vraiment d'antan, mais qui se passe jusqu'à présent. Se poursuit. Oui. Alors justement, on va le découvrir en images, ce sanctuaire de Częstochowa. Il se trouve dans le sud-est de la Pologne. C'est un haut lieu de dévotion mariale. Il attire en moyenne chaque année 4 à 5 millions de pèlerins venus du monde entier pour prier cette fameuse icône de la Vierge Noire. C'est le pape Jean-Paul II qui a contribué à raviver le grand pèlerinage national du 15 août en son honneur, qui rassemble des centaines de milliers de personnes, dont des jeunes, comme vous le disiez. On regarde cet extrait du documentaire L'univers des icônes, fenêtre sur l'invisible, réalisé par Alfred de Montesquieu. Une foule d'une centaine de milliers de pèlerins converge chaque année pour prier l'icône, lors de la fête de l'Assomption le 15 août. Et lors de la fête mariale dite de la Reine de Pologne, le 26 août. Ça nous a pris 10 jours pour marcher jusqu'ici. On a fait 260 km. On porte nos tentes et on les plante dans les jardins. Les gens nous invitent à mettre nos tentes chez eux.
Venus de tout le pays, le plus souvent à pied, les pèlerins campent devant le monastère de Jasna Gora, fortifié au XIVe siècle pour abriter la précieuse icône, sous la garde de moines catholiques de l'ordre des Pères Paulins. Sœur Anna entretient un lien intime avec l'icône miraculeuse. Oui, pour être honnête, le pèlerinage a influé sur ma décision de devenir moniale. Ma vocation est née lors du premier pèlerinage. La Mère de Dieu m'a poussée à entrer au couvent. Oui, c'est la Mère de Dieu qui m'a poussée à entrer au couvent. Dorota Abdelmoulaviette, on va parler à présent de la place de l'Église dans la société avec des changements dans les relations entre Église et État. Il y a toujours eu ce lien assez fort, mais ce qu'on observe quand même avec l'arrivée au pouvoir de Donald Tusk en décembre 2023, c'est que le gouvernement veut réduire cette visibilité de l'Église, notamment dans les médias publics, contrairement au gouvernement précédent, qui était à la tête du pouvoir, c'était le Parti conservateur Droit et Justice, le PiS, qui reflétait plutôt l'agenda ecclésial. Pourquoi ce changement de ton ? Qu'est-ce qui se passe ? N'oublions pas qu'on est aussi à la veille de la présidentielle, donc la grande partie de ce discours, c'est un discours purement politique. On essaye de dire que la présence de l'Église gêne la population polonaise, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Si on voit combien... d'abord, la catéchèse, c'était jamais un souci parce que c'était toujours un choix facultatif. Donc, les cours de catéchèse. Oui, parce qu'on en a... Il y a des changements en cours. Oui, on en a dans des écoles. C'est garanti, en fait, c'est garanti déjà dans le Concordat et après aussi dans la Constitution. Et après, il y avait une loi d'il y a 30 ans qui était signée avec 13 églises en Pologne sur la façon dans laquelle on enseignait la catéchèse dans l'école. Je précise qu'en fait, effectivement, le gouvernement actuel souhaite réduire le nombre d'heures. Actuellement, il y a 2 heures, c'est un cours facultatif. Ce serait de passer à 1 heure. Oui, pour l'effacer totalement en disant... Pour l'effacer totalement ? Oui, absolument. Oui, mais ça c'est dit ouvertement. On le dit ouvertement. Et sauf que l'argument, c'est que les jeunes, ils ne veulent pas. Ça gêne les familles, ça gêne tout l'établissement scolaire, ce qui n'est pas du tout vrai. La même chose avec les finances, on a ce qu'on appelle le fonds d'église. Donc, en fait, c'est une sorte de dédommagement que l'État paye à l'église polonaise pour les biens qui ont été confisqués après la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, il est payé, il est alimenté, ce fonds, il est alimenté parce que l'État gagne jusqu'à présent avec le terrain, les investissements qui ont été volés. Les revenus. Exactement. Donc quand même, non seulement l'Église, l'État, il gagne sur ce qu'il devrait appartenir à l'Église, mais en plus, elle ne veut plus le partager en disant organisez-vous avec 1% des impôts ou quelque chose comme ça. Tant que pour l'Église catholique, ça pourrait être une solution en théorie, mais pour des petites églises comme l'Église gréco-catholique, l'Église orthodoxe, c'est pas possible. Ils sont trop peu. Alors, il y a une présence forte, en tout cas, de l'Église qui se manifeste auprès des réfugiés ukrainiens. On se rappelle de l'afflux des Ukrainiens au moment de l'invasion russe en 2022. Ils sont aujourd'hui 1,5 million, toujours en Pologne, ces Ukrainiens, à construire finalement leur avenir, une nouvelle vie. Comment est-ce que l'Église est encore présente aujourd'hui ? D'un côté, le fait qu'on les a aidés au moment du déclenchement de guerre, c'était juste la suite du fait qu'on les aide pratiquement depuis le début de cette guerre, donc depuis le Maïdan, mais aussi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est depuis ce moment-là que la présence des prêtres des religieux polonais dans l'Union soviétique, et maintenant dans l'ex-Union soviétique, était toujours assurée. Et c'était la volonté de l'Église d'assister les catholiques, les chrétiens, la société là-bas, vu qu'il y avait le manque d'aide spirituelle, d'accompagnement aussi social. Et ça continue. Dans plusieurs paroisses, on a jusqu'à présent des initiatives. On a la présence, par exemple, dans ma paroisse natale à Varsovie, et la femme qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de la maison paroissiale, c'est une Ukrainienne qui est CDIsée et tout cela. Donc vraiment, on essaye non seulement de leur aider, mais aussi de leur trouver une place juste dans la société avec la possibilité d'éducation, de formation, de travail. Dorota, pour terminer avec vous et continuer à découvrir cette église catholique en Pologne, quelle est la personnalité chrétienne polonaise qui vous inspire ?
Alors justement, je dirais que c'est le prêtre qui est responsable pour la commission pour aide de l'Église de l'ex-Union soviétique, Père Leszek Kryja, avec qui je collaborais beaucoup. C'est quelqu'un qui pour moi est très très synodal d'un côté parce que sa façon d'aider l'Église de l'Est est vraiment basée sur l'écoute et sur le discernement, sur l'engagement des laïcs, sur l'engagement des différentes générations, tout en gardant un équilibre pour moi vraiment exemplaire entre ce qui est donné de soi-même, se nourrir spirituellement, mais aussi vivre la vie au quotidien sans s'épuiser trop. Merci beaucoup Dorota Abdelmoula Viette pour votre éclairage. On poursuit tout de suite avec la chronique du Monde. Et on retrouve le Père Gentine, prêtre de l'archidiocèse de Hanoï au Vietnam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les Jeux mariés fêtent les 25 ans de retour à Hanoï. Les Jeux mariés est un mouvement d'évangélisation et chaque membre est invité à évangéliser chez eux, dans les maisons, dans les paroisses, chez les chrétiens et non-chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés au sanctuaire du Martyr du Vietnam pour faire le point et en même temps pour fêter la fête de l'Annonciation. Je vous présente quelques images. Bởi vì hiện tại theo thống kê của Liên Xô Liên Hóa cả thì khoảng 70% là các hội viên chỉ là đi của hai con tại Liên Hóa. Con xin chia sẻ như vậy và xin cảm ơn. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux et sur KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi.